Dans la partie 1, Dieu a semé des semences de vérité dans le cœur de Charles. Mais à 10 ans, il va entrer dans les ténèbres du système. Voici la partie 2, le confessionnal et le séminaire. Parents, ce que vous allez entendre est difficile, mais indispensable. Si vos enfants participent à la confession, vous devez savoir ce qui se passe derrière la porte fermée. Le prêtre annonce, cette semaine décidera de votre éternité. Pour un enfant de 10 ans, c'est un coup de tonnerre. Mentir au prêtre, c'est laisser le diable posséder son cœur. Pendant 3 jours, Charles vit dans la terreur. Il prie la Vierge, mais sa tête tourne. Il fait des cauchemars d'enfer pour une simple faute oubliée. Est-ce ainsi que Jésus traite les enfants? Charles entre en tremblant. Mais au lieu de la paix, le prêtre pose des questions obscènes sur le 6e commandement. Des choses qu'un enfant de 10 ans ne devrait jamais connaître. Les questions sont si viles qu'il en a la nausée. Même les mauvais garçons de la rue n'ont jamais parlé ainsi. Le prêtre arrache le voile de l'innocence et pollue son âme. Charles finit par crier, « Monsieur, je n'ai jamais fait ces choses. Ne m'enseignez pas plus de mal que je n'en connais déjà. » Le prêtre, effrayé d'être entendu, le renvoie précipitamment. Il quitte l'église dévasté. Il pense à sa mère qui l'avait protégé. Le lendemain, il découvre que tous ses camarades, garçons comme filles, ont subi la même souillure. C'est le système. Devenu prêtre, Charles comprendra, cet homme ne faisait que son devoir. Il obéissait au manuel de Rome rempli d'obscénités. Ce n'est pas un accident, c'est le système de contrôle de la conscience. Au séminaire de Nicolet, Charles étudie pendant 7 ans. On lui enseigne tout, sauf la parole de Dieu. La Bible est à l'index, interdite aux étudiants au profit des philosophes païens. Les étudiants voient la vérité, leur religion est une imitation du paganisme. Le pape a pris la place du pontifex Maximus. Les idoles sont les mêmes, seul le nom a changé. C'est du paganisme baptisé. Un jour, Charles trouve une Bible. Il la baise avec respect. Son supérieur pleure en le serrant sur son cœur, mais il reste lié par son serment au pape. C'est la tragédie de Rome, des hommes sincères prisonniers d'un système. Il y eut aussi frère Marc, mutilé par le désespoir du célibat imposé. Son cri, « Mon Dieu, que je suis malheureux !» Paul avait prévenu, prescrire de ne pas se marier est une doctrine de démon. Le système torture les âmes. Voyez-vous ces fissures? Ne faites pas taire vos doutes. Jésus dit, « La vérité vous affranchira ». Dans la partie 3, nous verrons le point de rupture. Charles Chiniki face à l'immoralité des évêques. La lumière va enfin percer.